Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review hebdomadaire de la saison 2 de Solo Leveling, comme j'aime l'appeler, avec cet épisode 11, si je dis pas de bêtises, épisode 23, même si on prend depuis le début. Voilà, parce que maintenant je suis aussi le con depuis le début, mais on s'en fout. Bref, mais avant, petite interlude. Le mangaka français du manga Redskin, Stark, a été malheureusement victime d'un cyclone à La Réunion et a donc perdu une bonne partie de sa baraque. Il y a une cagnotte qui est en ligne, vous avez été nombreux à me la partager, dont je profite de mon audience télévisuelle, si je puis dire, pour partager cette cagnotte dans la description. Voilà, si vous pouvez aider un frérot, ça fait plaisir. Voilà, maintenant, place à la review. Oui. Bon, que dire sur cet épisode? Ah, le kiff était présent. Le kiff était présent, voilà. Ça débordait de swag, ça débordait de flow, ça débordait de charisme. Voilà. C'était très cool de voir un épisode où on ne suivait pas du tout Jinwoo pour voir un peu que valent les rangs S en dehors de leur cadre habituel. Parce qu'on les avait déjà vus plus ou moins tous individuellement, les rangs S, mais ils faisaient des missions en mode « Hey, on est des rangs S, on roule sur tout le monde ». Là, ils sont dans un contexte où ils sont un peu en PLS. S'ils sont pas concentrés, ils vont se faire défoncer. Tu les vois un peu en difficulté, tu les vois à leur plein potentiel. Alors oui, il y a eu des séquences d'animation très très stylées, avec la meuf avec son épée là qui découpe tout, avec le gros mec qui se transforme en lion blanc trop stylé, avec le gars qui balance des flammes de fou, avec le mec qui devient géant. C'était méga stylé. Voilà, j'ai eu mon petit frisson de « Ah, c'est cool! Ah, c'est cool !» Franchement, on aurait eu tout un arc en les suivant que eux, ça aurait pu être stylé sa mère. Dans le parallèle, il y a les Japonais qui se font défoncer par Meruem. Je sais que c'est pas Meruem, mais c'est Beru. Hein, Meruem. Ah tu vois où je veux en venir. Bon, bref. Il y a une montée en tension tout le long de l'épisode qui fonctionne. Force est de constater que ça fonctionne. Et c'est plutôt cool. Voilà, ça fonctionne. Alors après, il faut reconnaître que c'est quand même cousu de fil blanc. On sait très bien où ça va aller. On sait très bien à quel moment le Jinwoo va se manifester. Mais ça fonctionne. Voilà, j'ai pris mon petit panard devant cet épisode. J'ai kiffé. Franchement, c'est ça en fait cet animé. Le scénario est pas fifou en vrai de vrai. Ça, je l'ai déjà dit. Il y a des trucs intéressants, mais la vraie force de cet animé, c'est qu'il est généreux. Il est généreux, l'animé. Il te donne pour ton argent. T'es là, ok, tu vas voir des guildes stylées se frotter contre des fourmis. Bon, les fourmis, ça fait pas bander, mais t'inquiète, on va rendre ça, beau. On va rendre ça swag. Tu vas kiffer. Ouais, je parle comme un mongolien là, mais on va rendre ça attrayant. Voilà. Et franchement, ça fonctionne. Chaque personnage a son petit moment. T'as la petite identification émotionnelle. Genre avec le soigneur qui voulait pas venir à la base, qui voulait pas crever sur une île et tout, il voulait changer de vie, il dit non, je vais pas abandonner mes potes, le destin du monde est en jeu et tout, il y va quand même. Et tout le long de l'épisode, tu vois, le gars est positif, il est motivé, il est essentiel en plus. Bon, c'est ça qui est con, c'est-à-dire qu'il serait pas venu, il serait venu sans soigneur. Ça, c'est un peu con. Mais bon, bref. Tu vois que le gars, il est volontaire, il fait ça se passe bien, je vous laisserai pas tomber, les amis. Tant que je serai là, personne va mourir. Tu vas crever, c'est obligatoire. On le sait, on le voit. Frame 1. Première réplique, on sait, toi, tu vas tellement mourir. Tu vas mourir, c'est obligatoire. Bon, après, c'est pas impossible que avec le Jinwoo, il va avoir pitié, il va arriver avec sa élixir, il va le guérir, il va peut-être le ressusciter, peut-être qu'il peut ressusciter les morts, j'en sais rien, tu vois. Mais tu vois tellement le truc arriver. Toi, tu devais pas être là, t'as choisi d'être un héros, tu vas quand même clamser. C'est sûr et certain. Tu le vois arriver, le bordel. Mais tu kiffes chaque seconde. Tout le long de l'épisode, t'es là, ok, ça se passe bien. Ok, ça se passe bien. À quel moment ça va partir en couille? À quel moment ça va partir en cacahuète? Et tu l'attends le moment. Et quand il arrive, t'es pas surpris, mais t'es là, oh! Tu sais très bien ce qui va se passer, mais t'es quand même devant comme un fou. Bon, il y a quand même quelques surprises. Je m'attendais pas que la reine calanche aussi facilement. Même s'ils ont tout donné, elle était à fond et tout, avec la grosse épée lumineuse et tout. Je m'attendais pas à ce qu'elle meure comme ça. Et elle meurt, boum. Là, moment d'euphorie. Tout le monde est là, oh, ils ont gagné un peu en mode Independence Day, ils sont tous contents là, oh, serrons-nous dans les bras. Et tu te dis, ok, tout va bien.
il y a forcément une couille qui va arriver, et là, tu as le Beru qui arrive, et tu fais « Oula ». D'ailleurs, Beru, Berus, ah, il y a un... je sais pas. Bon, il faut qu'on en parle du Beru quand même, parce que, bon, comment la montée en tension est faite autour de ce personnage. Je suis désolé de le dire comme ça, encore une fois, hein, tout le monde le dit, mais je suis obligé de le dire. Ça rappelle énormément Meruem, je suis désolé. Même si t'enlèves le fait que c'est une fourmi, d'accord? Il y a un côté Meruem. Comment c'est fait? Ça se passe dans la nature, sur une île isolée. Les chasseurs, ils sont des hunters, je le rappelle, qui sont super balèzes, qui se mettent à se chier dessus d'une seconde à l'autre. Mais se chier dessus, vraiment. Le mec avec de la glace, il était trop déter et tout. T'inquiète, je suis plus fort que le mec de rang S coréen, là, qui fait du feu. Moi, je fais de la glace. Le gars, il sent juste l'odeur, il fait « Oh, ça pue tellement la merde !» Il a même pas vu l'ennemi, il fait « Ah !» Il balance tout ce qu'il a, ça marche pas. Il se fait décapiter en 2 secondes. Boum. Là, t'as compris. Même les 3 premiers qui se font éclater, tu fais « Oh !» Là, tu sens que là, tu comprends tout de suite que le méchant, il est pas là pour déconner. Quand il arrive dans la grotte, qui marche tout doucement, et que les hunters coréens sont en train de se chier dessus, qu'à le grand, il veut l'attaquer tout de suite, puis en fait, il voit tout de suite la vision qu'il est coupé en 2, du coup, il bouge pas. On est clairement sur du Meruem. Niveau aura, on est sur du Meruem. Bon, à niveau design, c'est pas ça, parce que c'est juste une grosse fourmi. Mais, voilà. Après le truc, il démate tout le monde en 2 secondes. La meuf, la waifu comment ça s'appelle? Chat, je sais pas quoi, je crois que ça s'appelle Chat. La waifu à Jinwoo qui se fait éclater en 2 secondes. Bleu. Il arrache les bras du géant, il pète tout le monde. Tu fais, oh là on est dans la merde. Tout de suite. Et après, il se met à parler, le bâtard. Tu fais, oh. Il est cruel en plus. C'est genre, tiens, regarde, je regarde les dernières paroles de ton pote là. Hein, ça te fait bader, ça, hein? C'est pas bien, hein? Donc il y a un niveau de cruauté quand même qui est assez... Bon, évidemment, le personnage est juste cruel, machin. Dans le délire, dans le lore, j'ai envie de te dire, et même dans la mise en scène, il ressemble à... Il y a un délire à la Meruem. Certes, mais il n'y a pas la profondeur. Voilà, Meruem, ce qui est intéressant, dans un premier temps, Meruem, il te fout les jetons. Et dans un deuxième temps, tu t'attaches à lui. Et tu dis, putain, il a raison, ce bâtard. C'est ça qui est fou avec Meruem. Là, tu sens que ça va être juste être, hey, je suis un gros méchant à taper. Il faut que cette fois-ci, on ait peur pour Jinwoo. Voilà, bon, on a eu Baran juste avant, où il s'est quand même bien démerdé. Là, on a un truc au-dessus, a priori. On va voir comment il va s'en sortir. Bon. Moi, je veux voir ça, ça peut être stylé. Bon, encore une fois, comme ça a l'air un peu cousu de fil blanc, encore une fois. Hein, parce que, comment dirais-je, Jinwoo, il va arriver, tu vas avoir son armée à lui contre l'armée des fourmis, et lui, il va se taper en 1v1 contre Beru. C'est ça qui va se passer. Mais on veut le voir, parce que c'est trop stylé. On le voit pas de tout l'épisode, on le voit que à la fin, quand ces soldats, ces ombres sortent des rangs S pour les protéger une dernière fois. Bon, ils sont pas sortis au moment de Beru, parce qu'ils se sont dit, de toute façon, ces soldats de base, ils auraient pas tenu, ça aurait servi à rien. Mais là, ils les protègent de la vague de fourmis. Et puis après, tu vois Jinwoo sur un toit. Il regardait même pas la télé, hein, il était comme ça. Il fait échange. Juste comme ça. Et juste là, tu fais dans ton froc à la... Oh, il est trop stylé. C'est cousu de fil blanc, encore une fois, mais c'est stylé sa mère. Ça raconte rien de précis, mais c'est stylé sa mère. Bon, aussi un autre aspect que j'ai plutôt trouvé pas mal, c'est, comment dirais-je, c'est le côté japonais. Les japonais, c'est des bâtards. Voilà, c'est un peu ce que tout le monde craignait de ne pas voir dans l'adaptation, parce que dans le webtoon, apparemment, parce que je n'étais pas arrivé jusque-là, dans le webtoon, les Japonais, c'est un peu des bâtards. C'est-à-dire, vas-y, on respecte pas les Coréens, nous, on va juste essayer de s'attribuer le mérite. Voilà, il y a un côté, vas-y, vous êtes un peu une sourasse. Là, ils sortent un peu ça, ils passent vraiment pour des bâtards. Le Goto, là, qui parle avec son supérieur, il fait genre, ouais, on a eu des morts. Il fait, ouais, c'est parce que c'était des merdes. Il fait, ouais, c'est parce que c'était des merdes. De toute façon, là, les rangs S, ils sont partis niquer la reine des fourmis. Vu leur niveau, ils vont se faire péter. Donc, nous, on va battre en retraite, on va revenir avec notre plus grosse équipe. Déjà, on apprend qu'ils ont une deuxième équipe. Ça, j'avais pas. Ou alors, c'est moi qui avais raté l'info. Et on va revenir pour tout péter. Comme ça, on va s'attribuer le fait d'avoir accompli cette mission de rang S pour nous. Et puis, on va gagner en prestige et en pouvoir et en influence. Voilà, en mode on est alliés, mais on s'en bat les couilles, chacun sa merde. Ça, c'est plutôt intéressant. Surtout quand on va voir la suite. Parce que le Goto, très certainement, il est déjà en train de se chier dessus face à Beru. Il a été un peu arrogant. La fourmi fait, c'est toi le roi? Et l'autre, il fait, oui, c'est moi le roi.
le vrai monarque des ombres va arriver, ça va être une autre salade. Je veux voir ce combat, c'est couru d'avance. Mais je veux le voir, ça va être incroyable en termes de charisme, de moments chadesques, je veux voir ça. Mais rien que le moment où il arrive, il fait échange, c'est bon, t'as compris. C'est ça qui est fort. Alors oui, le scénario un peu léger. Oui, cousu de fil blanc. Mais qu'est-ce que ça fonctionne. Et je préfère voir ça, en vrai, je préfère ça que l'inverse. Je préfère un truc avec un scénario un peu pété, mais qui te fait vibrer, qu'un truc avec un scénario de ouf, mais qui fait pas d'effort. Voilà, j'ai pas d'exemple en tête. Peut-être les dernières saisons de l'Attaque des Titans, peut-être. Je dis pas que c'est moins bien, c'est pas ça que je dis, mais tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu verras ce que je veux dire. Bref, un épisode d'une générosité. J'ai kiffé ma race. Voilà. Je veux en voir plus. Il reste que 2 épisodes, si je dis pas de conneries. Ça va peut-être me manquer. Ça va peut-être me manquer de pas avoir tous les samedis, tous les dimanches, que je regarde le dimanche. Là, j'ai regardé ce matin, on est lundi, mais bref, en général, je regarde le dimanche. D'avoir ma dose d'adrénaline, ma dose de testo du samedi, du week-end. Ah, ça va me manquer. Ça va me manquer. Ça va me manquer. Bref. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour l'épisode de cette semaine de Solo Leveling. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. N'oubliez pas le lien de la cagnotte pour Stark dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Spatule Bro. Oui.